Après la Côte d'Ivoire, la mission d'explication sur le vote des Burkinabés de l'étranger s'est rendue au Gabon. Contrairement à l'étape d'Abidjan, la mission s'est bien déroulée à Libreville. La délégation a regagné Ouagadougou ce 12 mars sous une ambiance particulière à l'aéroport de Ouagadougou. Et puis, il y a mécontentement chez les étudiants de l'université de Ouagadougou et chez les candidats à l'examen d'entrée au centre de formation professionnelle des avocats. Pendant que les premiers demandent des meilleures conditions d'études, les seconds protestent contre l'annulation de leur examen. Voilà pour les titres de ce journal sur la RTB. Bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous suivre et toutes nos excuses pour ce faux départ. La mission d'explication sur le report du vote des Burkinabés de l'étranger a regagné donc Ouagadougou ce 12 mars. On se rappelle que cette mission a été difficile en Côte d'Ivoire et sitôt arrivé, le ministre Auguste Denis Barry a animé un point de presse à l'aéroport de Ouagadougou. Il est revenu sur les faits qui se sont déroulés le 9 mars dernier à Abidjan. A noter qu'une foule immense a fait le déplacement de l'aéroport pour exprimer son soutien à la mission. Plus de précisions avec Amandine Lalsaga. Au Ghana et au Mali, les échanges avec les compatriotes de l'étranger se sont relativement bien passés. Du côté de la Côte d'Ivoire, la délégation s'est heurtée à un iceberg sur les bords de la lagune Ébrié. Face à la presse, la délégation conduite par Auguste Denis Barry est revenue sur les faits du 9 mars 2015 en terre ivoirienne. Et cet incident était évidemment prémédité. Il était prémédité à partir du moment où, avant même que nous commencions à parler, il y avait, n'est-ce pas, des troubles. Et avant que nous ne commencions, n'est-ce pas, à délivrer véritablement la quintessence du message, nous avons été empêchés de le faire. C'est dire que l'intention de ces individus, que je ne voudrais pas qualifier, c'était d'empêcher que la rencontre ait lieu. Selon Auguste Denis Barry, cet incident vient conforter le gouvernement dans sa décision de reporter le vote des Burkinabés de l'étranger. En tous les cas, le gouvernement entend tout mettre en œuvre pour situer les responsabilités. Des investigations sont en cours et nous allons situer les responsabilités des uns et des autres. Et nous le disons fermement, parce que des propos du genre, le vote des Burkinabés de l'étranger est non négociable. Nous avons entendu des propos de ce genre. Et nous disons, après avoir réfléchi au niveau du gouvernement, après avoir procédé à une évaluation objective de la situation, et après avoir entrepris une explication auprès de nos compatriotes de l'étranger, si nous sommes compris, c'est tant mieux. Si nous ne sommes pas compris, et sur la base des déclarations du genre que nous avons entendues, nous disons que la position du gouvernement est irréversible et non négociable. Et Auguste Denis Barry de préciser que l'intégrité physique des membres de sa délégation n'a pas été touchée, mais plutôt menacée. Toute chose qui n'a cependant pas empêché la délégation de poursuivre sa mission et de respecter l'étape du Gabon. Pendant que la délégation s'entretenait avec la presse, une foule visiblement remontée contre l'acte posé par des compatriotes de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire s'est mobilisée devant l'aéroport. Nous-mêmes, on a pleuré leur sort en 2013, si je ne me trompe pas, concernant leur cas de consulaire. On a vu, on les a défendus. Et au moment que vraiment ça n'allait pas, on les a défendus. Et je ne trouve pas pourquoi notre ministre va là-bas pour quand même arriver à les sensibiliser, pour les faire savoir que pour le moment, on ne leur dit pas de ne pas voter. Mais pour le moment, vraiment, ce n'est pas le moment. Ils n'ont qu'à attendre. Donc, quand le moment propice va arriver, on pourra faire, ils pourront voter. Mais sincèrement, vu leur comportement, vraiment, on est juste un Burkinabé contre un Burkinabé. Ça ne fait pas l'affaire. Nous ne pouvons pas accepter cela. Que ça continue, on ne peut pas. Il faut que des sanctions rigoureuses soient prises par le gouvernement de la transition. Il faut que la transition prenne ses responsabilités. Sinon, le peuple lui-même va prendre ses responsabilités. Nous condamnons vraiment cet acte et nous disons que ce n'est pas des actes patriotiques. Parce qu'aujourd'hui, nous avons conduit cette révolution ici au Burkina Faso. C'est ici au Burkina Faso que les martyrs sont tombés. Et nous savons que nos compatriotes ivoiriens étaient de cœur avec nous. Mais qu'ils sachent que c'est nous qui vivons les réalités ici, qu'ils se conforment aux décisions du gouvernement. Mobilisés pour apporter leur soutien à la transition, les manifestants ont tenu à raccompagner le ministre Barry et les membres de sa délégation
jusqu'au ministère en charge de l'administration du territoire. À l'accueil également de cette mission, le Premier ministre Yacouba Isaac Zida, celui-ci a traduit son indignation suite au comportement d'un groupe de jeunes burkinabés qui avait empêché la délégation de faire son travail. Il en appelle donc au sens élevé de la responsabilité et au patriotisme. On écoute le Premier ministre s'exprimer au micro de Amandine Lalsaga. Nous sommes là pour accompagner cet engagement de la jeunesse burkinabé, pour leur dire que nous sommes aux côtés d'elle, pour revendiquer notre intégrité, notre dignité de burkinabé. Et les comptes rendus que nous avons eus, les attitudes, les comportements que nous avons entendus et qui sont produits en Côte d'Ivoire sont véritablement des comportements indignes de burkinabé. Nous appelons nos compatriotes qui sont donc auteurs de ces comportements-là à se ressaisir pendant qu'il est temps. Et donc nous sommes venus dire que chaque Burkinabé, où qu'il soit, qui qu'il soit, doit avoir une attitude qui élève le Burkinabé et non pas qui ternit notre image aux yeux de la communauté internationale. S'il y a des mains invisibles qui sont à la base de ce genre de comportement, je voudrais leur dire qu'il y a des millions de mains visibles qui feront face et qui vont les mettre à leur place. Et puis, sachez que pendant son séjour en terre ivoirienne, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité a été reçu en audience par le président ivoirien. Auguste Denis Barry est allé transmettre à Alassane Ouattara un message du président Michel Kafando. Mais les deux personnalités ont aussi parlé des grands projets de développement entrepris dans le cadre du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Le reportage de Paul David Bambara et de Olopoda. C'est une entrevue qui pourrait faire mentir une certaine opinion qui avait qualifié de froide les relations entre le Burkina Faso et sa voisine séculaire, la Côte d'Ivoire. Unis dans une communauté de destin, l'audience de cette matinée consacre la volonté du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire à travers ce message porté par le ministre Auguste Denis Barry au président Ouattara d'avancer main dans la main pour relever les défis communs au peuple burkinabé et ivoirien. Et nous avons transmis un message de son Excellence, M. Michel Kafando, président de la transition, président du Faso. Nous avons également transmis ses souhaits, ceux de voir se renforcer la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Cette audience a aussi été une occasion pour le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité d'échanger avec le président Alassane Ouattara sur des questions relatives à un certain nombre de projets communs aux deux pays. L'autoroute, il y a également les chemins de fer qui sont des projets structurants du point de vue économique, mais également structurants du point de vue du développement de nos deux pays et pour lesquels son Excellence a souhaité que nous puissions travailler donc très rapidement à faire une évaluation et qu'à partir de cette évaluation, nous puissions donc travailler à la concrétisation donc de ces projets chers à nos deux États. Il a été également question de traité d'amitié et de coopération que nos deux pays envisagent d'organiser à bonne date. Les troubles au Burkina Faso affectent la Côte d'Ivoire et vice-versa. C'est pourquoi la prochaine rencontre du comité technique du traité d'amitié va se pencher sur certaines préoccupations des deux pays frères qui s'engagent à renforcer davantage leurs liens historiques pour le bien-être de leur population.
Du côté du Gabon, c'est une mission plutôt réussie pour la délégation conduite par Auguste Denis Barry. La diaspora burkinabé au Gabon a accueilli à bras ouverts la délégation pour expliquer donc le report du vote des Burkinabés de l'étranger. Ce fut également une occasion pour cette diaspora d'avoir plus d'informations sur la vie de leur nation après l'insurrection populaire. Les Burkinabés vivant au Gabon ont d'ailleurs exprimé leur volonté d'accompagner la transition. Paul David Bambara et Olo Poda. Les élections de 2015 étaient celles de tous les espoirs pour ces Burkinabés résidant au Gabon. Espoir de choisir pour la première fois sur place en terre gabonaise un candidat pour occuper les locaux de Kosiam. Aujourd'hui, ils sont certes dessus, mais ils restent tout de même réalistes. Vu, c'était pas du tout facile que nous puissions nous réjouir d'avoir voté, de pouvoir voter aux élections à venir. Bon, nous en avons gros le cœur, mais on a compris et bon, voilà, c'est bon. Nous comprenons puisque le temps est vraiment très bref et bon, selon leurs interventions, les moyens aussi ne permettent pas. Donc nous s'en remettons à leurs décisions et nous souhaitons bon vent à la transition et vive le Burkina Faso. Démonstration à l'appui, Auguste Denis Barry convainc par l'exemple. À ses fils et filles du Faso, résidant au Gabon, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité et le président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, ont donné le motif de ce rendez-vous manqué avec l'histoire. Nous avons examiné également un certain nombre de préoccupations qui dimensionnent un peu la vie des Burkinabés donc, au Gabon, mais également des questions relatives évidemment à leur meilleure intégration donc, dans ce pays-là. En tout cas, nous nous sommes réjouis de ces échanges parce que nous sommes convaincus au sortir de cela que l'incident que nous avons enregistré en Côte d'Ivoire, notamment à Abidjan, ne peut en aucun cas constituer la mercuriale, n'est-ce pas, de la diaspora. Nous, le plus important, c'est qu'on ait pu échanger ensemble, que nos compatriotes de Libreville aient entendu ce que nous avons dit, qu'ils aient dit eux-mêmes qu'ils ont compris ce qui a été dit et qu'ensemble, nous allons essayer de construire les choses ensemble pour que dans l'horizon 2020, le vote qui va être organisé dans l'ensemble donc, des pays où il y aura la diaspora burkinabé, que ce soit véritablement une réalité. Une profession de foi qui, semble-t-il, a convaincu les représentants des communautés religieuses, les leaders d'opinion des communautés burkinabées ont tous salué la démarche du gouvernement. Tous s'accordent sur l'essentiel, le meilleur devenir de la patrie mère, le Burkina Faso. Même sans leur vote, la preuve de ses compatriotes est plus que précieuse dans la phase de la reconstruction de nos rêves. Revenons au Burkina Faso pour évoquer autre chose à présent. Le Rassemblement politique nouveau et l'Alliance des démocrates révolutionnaires veulent un recadrage de la politique de transition au Burkina Faso. Pour ces deux partis, cette transition doit asseoir les bases de la démocratie et d'un véritable état de droit. Ils donnent leur position à travers un mémorandum qu'ils ont présenté ce jeudi à la presse. Le reportage de Inou Alkoy Janine Kambiri. Depuis la mise en place des organes de la transition, les critiques ne faiblissent pas. Le mémorandum dressé par le Rassemblement politique nouveau, RPN, et l'Alliance des démocrates révolutionnaires, ADR, s'articule autour de 10 points principaux et fait état des difficultés rencontrées par la transition démocratique au Burkina. Sur la charte de la transition, sur la commission de réconciliation nationale, sur le RSP, sur les élections, sur la loi anticorruption. Bref, à tous les niveaux, un recadrage s'impose. La transition est cadrée par une charte qui ne respecte pas la loi. Nous avons donné des propositions pour la charte. Nous avons dit que la finalité même doit être un chronogramme qu'on doit proposer pour pouvoir faire une charte. Ils ne l'ont pas fait. Ils se sont rendus compte après. Mais ils ne veulent pas rattraper, c'est ça le problème. Pourquoi ils ne veulent pas rattraper? Pourquoi ils ne veulent pas corriger? Nous sommes là dans un pays, on veut la démocratie, on veut l'état de droit. Mais pourquoi vous êtes des hommes de droit, vous ne voulez pas le droit, qu'on parle de droit? C'est un problème pour nous. Nous ne pouvons que parler.
Sur la question relative au Premier ministre, les deux parties estiment que Yacouba Isaac Zida est dans l'illégalité, faute d'absence d'une déclaration de politique générale devant le Conseil national de la transition. La Constitution dit que le président doit, dans les 8 jours après la déclaration qu'il n'a pas reçu l'investiture du Premier ministre, il doit le remplacer. Mais aujourd'hui, il n'a pas présenté de déclaration. Il est fort clos. Depuis plus de 2 mois, il est fort clos. Donc, la conséquence à tirer, c'est de le remplacer. Ce mémorandum sera remis au Conseil constitutionnel et au groupe international de contact et de suivi-évaluation de la transition. Le RPN et l'ADR souhaitent à leur manière contribuer à asseoir les bases d'une démocratie et d'un état de droit véritable au Faso. Il s'agira d'aboutir à un changement pouvant permettre au peuple burkinabé de s'épanouir dans sa majorité. Depuis ce 12 mars, l'Association nationale des étudiants du Burkina a entamé une grève de 48 heures. L'ANEB réclame de meilleures conditions de vie et d'études, notamment l'augmentation de l'aide fournaire et la suspension du système LMD. Ce jeudi matin, les étudiants réunis au sein de l'ANEB ont organisé un sitting devant la présidence de l'Université de Ouagadougou. On voit cela avec Ousmane Drabo et Zalissa Sanfo. Les militants de l'Association nationale des étudiants du Burkina ANEB revendiquent de meilleures conditions de vie et d'études. Le système licence master doctorat LMD, l'Internet, le manque d'infrastructures et d'enseignants, l'aide fournaire sont autant de problèmes soulevés ici par l'ANEB Ouaga. Selon l'organisation syndicale des étudiants, le minimum n'est pas assuré pour une bonne santé de l'enseignement supérieur. Il y a 5 grands points dans la plateforme. Le premier grand point, c'est les revendications d'ordre académique et pédagogique. Il y a plusieurs points à ce niveau, d'où la suspension du LMD jusqu'à réunir les conditions de son application. Il y a entre autres qu'on demande le recrutement des enseignants en nombre suffisant et en qualité. Voici une condition par exemple qui n'a pas été réunie avant l'application du LMD. Il y a un deuxième grand point qui revient sur les questions sociales. À ce niveau, il y a jusqu'à 11 points de revendication. Vous avez par exemple l'augmentation de l'aide fournaire de 175 000 à 300 000. Et l'administration, bien qu'étant absente en début de la manifestation, dit être disposée pour toute action de dialogue. Une rencontre est d'ailleurs prévue ce vendredi 13 mars entre la présidence de l'Université de Ouagadougou et la structure syndicale concernée pour discuter des différents points de la plateforme revendicative. Mécontentement également chez les candidats à l'examen d'entrée au centre de formation professionnelle des avocats. Cet examen qui était prévu le 7 mars dernier a été annulé sur décision du barreau. Face à la presse, les candidats à cet examen réunis au sein d'un collectif ont dit vouloir prendre l'opinion nationale à témoin. Pour eux, l'annulation de cet examen constitue une violation de leurs droits et ils s'entendent mener la lutte afin que le barreau revienne sur sa position. C'est Sylvestre Da et Fousseni Kindo. 4 candidats à l'examen d'entrée au centre de formation professionnelle d'avocats face à la presse. Au nom de l'ensemble des 291 candidats inscrits, ils s'insurgent contre la décision du barreau d'annuler l'organisation de l'examen dont les compositions étaient prévues les 7 et 8 mars. Une lettre du ministre en charge de la justice, ici en image, aura motivé la décision. À la veille des compositions, nous avons été surpris qu'on dise que ce texte-là est annulé. Et après s'être renseigné, on nous fait comprendre qu'il y a eu des gens qui ont menacé de venir troubler l'ordre public lors de cette composition-là. Selon en tout cas le barreau, Madame la ministre a estimé que si jamais il y avait débordement et qu'il y avait des dommages, il emporterait exclusivement l'entière responsabilité. Parmi les raisons de la volte-face du barreau, les candidats citent un recours en annulation de l'examen pendant à la justice qui aura été déposé par les étudiants. Recours sur lequel le juge ne s'est pas encore prononcé. Tant qu'une loi est en vigueur et qu'elle n'a pas été abrogée,
il appartient à tout citoyen de se plier en tout cas aux exigences et aux modalités de cette loi-là. On aurait pu penser que si effectivement il y avait un risque de trouble, elle aurait pu solliciter le concours du ministère de la Sécurité pour garantir à ces candidats-là, voilà, le droit qu'ils ont acquis de prendre part à un test, de rentrer à un centre de formation. Les candidats appellent le barreau et le ministère de la Justice à revenir sur la décision d'annulation. Pour obtenir gain de cause, ils ont entrepris des concertations avec l'ensemble des acteurs clés, parmi lesquels ceux qui menacent de saboter le test. Quelqu'un qui aspire à une profession noble comme celui d'être avocat doit procéder d'abord par les voies légaux, c'est-à-dire les voies qui vont permettre à ce que vraiment ils puissent recouvrer l'entièreté de ses droits. Mais si éventuellement nous sommes dans une situation où à notre corps défendant, nous devons prendre des mesures pour pouvoir faire respecter ce droit acquis-là, nous n'allons pas en tout cas aller du dos de la cuillère. À noter que la création du centre de formation des avocats, prévue par les textes depuis 2002, n'a jamais été effective. Le barreau entendait l'ouvrir avec la promotion de 2015 des élèves avocats. Pour participer à l'examen d'entrée au centre, en plus du diplôme requis, il faut payer la somme non remboursable de 25 000 francs CFA. Une fois admis, les frais de scolarité s'élèvent à 750 000 francs CFA. D'aucuns jugent ces frais exorbitants. Mais là, c'est une autre pomme de discorde. Le Burkina Faso s'apprête encore à envoyer des soldats au Darfour pour le maintien de la paix. Mais avant la mission, il faut un travail de préparation. À cet effet, les soldats ont suivi une formation à Lumbila, dénommée Bataillon Lafi 7. Ce contingent est fort de 800 hommes. La cérémonie de fin de formation a eu lieu ce 12 mars. Le reportage de Bouma Ernest Nébier avec la voix de Claudine Bikava. 2 mois de formation au Burkina pour une mission de 12 mois au Darfour. Le bataillon Lafi 7 est déjà prêt pour le maintien de la paix dans cette partie de l'Afrique. La formation a été soutenue par les États-Unis dans le cadre de leur coopération avec le Burkina à travers le programme ACOTA, African Contingency Operation Training Assistance. Au niveau du Darfour, le PC du bataillon sera basé à Foro-Baranga. Nous aurons une compagnie qui sera basée à Abila, une autre à Masri, et le reste de la compagnie sera basé à El Genina. Nous sommes prêts pour relever le défi. À cette cérémonie officielle de fin de formation, la hiérarchie a saisi l'occasion pour prodiguer des conseils à ses 800 militaires. Elle leur a également signifié ce qu'elle attend d'eux une fois au Darfour. Le bataillon Lafi 7 a des missions de sécurisation dans l'espace du Darfour qui vont consister en des tâches d'escorte de convoi ou assurer la protection des autorités et en déplacement ou des missions de patrouille sur des axes afin de les sécuriser, donc aussi sécuriser les sites. Donc c'est une mission qui va concourir à renforcer la paix qui est en train donc de revenir au Darfour et de renforcer donc la sécurité au profit des populations. Et nous recommandons vivement ce 7e bataillon qui va être bientôt déployé à persévérer pour faire honneur aux forces armées nationales et donc atteindre les objectifs pour lesquels il a été déployé. L'envoi des troupes militaires burkinabais dans cette partie de l'Afrique date de 2009. Il s'inscrit dans le cadre de la mission conjointe des Nations Unies et de l'Union africaine au Darfour, MUNIAD. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente suite de programmes sur nos antennes et à demain.